Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser bien sûr aux deux autres matchs retour de ces huitièmes de finale. Alors ce sont les deux plus grosses affiches de cette première semaine. Tout d'abord Liverpool qui reçoit Atlético et qui doit refaire son retard d'un but. Alors c'est un match qui va se jouer dans des conditions normales et je vous dis ça tout simplement parce que pour Paris Saint-Germain, eh bien, c'est pas du tout ce qui va se passer puisque la rencontre va se passer à huis clos, donc sans supporters. Alors c'est sûr, ça change pas mal de choses. Faut-il parier sur ce match ou pas? On va le voir tout de suite dans les analyses. Juste avant, je vous rappelle, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner bien sûr à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes vidéos avant les matchs. Et puis sachez aussi que des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne toutes les fins de semaine par email et pour les recevoir, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Une dernière petite chose, j'ai remarqué qu'on a fait 3000 vues sur la dernière vidéo, mais seulement 150 pouces bleus, je suis assez déçu, merci à tous ceux qui en ont laissé, et puis tous ceux qui n'en ont pas laissé, pensez à le faire, ce serait vraiment sympa. Alors l'analyse c'est tout de suite et je vous retrouve juste après. Alors deux gros chocs pour cette soirée, je vais commencer par celui entre Liverpool et Atlético. Donc un but de retard pour Liverpool, mais là ils sont à Anfield, leur forteresse. Donc attention, ça va pas être la même histoire. Au niveau des performances, eh bien il y a du changement. En fait, cette victoire de l'Atlético contre Liverpool, eh bien elle a un peu enrayé la machine de guerre. La victoire d'Atlético, elle est ici, et depuis, eh bien en 4 matchs, il y a eu 2 défaites. Une contre Watford 3-0 en Première Ligue, et puis celle en Coupe d'Angleterre contre Chelsea. Avant ça, il y avait eu la victoire in extremis face à West Ham 3-2, et puis courte victoire également le week-end dernier contre Bournemouth. Donc petit coup de moins bien à Liverpool. Maintenant, ce qui peut faire la différence, eh bien, c'est que Liverpool va jouer à domicile. Et à domicile, on peut regarder tout de suite, c'est 15 victoires en 15 matchs. Donc là, il n'y a pas photo, et Atlético risque de souffrir. Alors justement, Atlético, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis cette fameuse victoire contre Liverpool ? Eh bien, on va dire qu'ils continuent leur saison moyenne en Liga avec un nombre incroyable de matchs nuls. C'est tout simplement l'équipe qui fait le plus de matchs nuls dans le championnat avec 12, soit environ 45% des matchs. Et puis justement, depuis cette victoire contre Liverpool, c'est le score qu'il y a eu à chaque fois. 2-2 contre Séville et 1 partout contre le dernier, l'Espagnol. Alors maintenant, à l'extérieur, au premier abord, on se dit Atlético 6e place, c'est pas exceptionnel. Mais ce qu'il faut regarder, eh bien, c'est qu'en fait, ils n'ont perdu que 3 fois en 13 matchs. Mais une fois encore, énormément de matchs nuls. Là, on est à plus de 50% à l'extérieur. Donc à l'extérieur, l'Atlético, ça marque pas beaucoup, 11 buts, mais ça n'encaisse pas beaucoup non plus, 12 buts. Au niveau des face-à-face maintenant, eh bien Liverpool reste toujours sans victoire contre Atlético. Le fameux le mois dernier avec la victoire de l'Atlético, et puis avant ça, il y avait eu une compétition qui a lieu durant l'été, où il y avait eu match nul. Bon, je ne vais pas en tenir compte. Alors maintenant, au niveau des blessés, il y a du changement. Du côté de Liverpool, il y a Anderson, le capitaine, qui sera absent, blessé à la cuisse. Il ne sera pas de retour avant la mi-mars. Il y a également sur cette liste Andrew Robertson, qui est incertain. Et un autre joueur incertain, eh bien c'est tout simplement le gardien de but Alisson. Donc quelques problèmes à Liverpool, mais l'attaque sera bien au complet. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Maintenant, du côté d'Atlético, il y a uniquement Thomas Lemar qui s'ajoute à cette liste depuis le dernier match, qui s'est blessé à la cuisse. Alors maintenant, quelques statistiques. En 2 fois, il est arrivé que Liverpool perde le match aller, mais se qualifie tout de même pour le tour suivant. C'était contre Chelsea en 2007 et contre Barcelone l'an dernier avec ce match incroyable. Maintenant, concernant Atlético, eh bien, sur les 5 dernières fois qu'Atlético a gagné le match aller, eh bien, ils se sont qualifiés 4 fois. Et la seule fois où c'est pas arrivé, c'était l'an dernier contre la Juventus. Pour Liverpool maintenant, sachez que Jürgen Klopp n'a pas perdu à domicile en 16 matchs de Ligue des Champions avec Liverpool. Ça fait 11 victoires et 4 matchs nuls. Maintenant, une stat qui va pas aller du côté d'Atlético, c'est que sur 9 matchs à élimination à l'extérieur, eh bien le club espagnol n'a gagné qu'une seule fois. C'était 1 victoire, 2 matchs nuls et 6 défaites. Maintenant, une petite dernière, c'est pour Liverpool, c'est un peu inquiétant. Lors du match précédent à Atlético, eh bien, il n'y a pas eu un seul tir cadré de tout le match. C'est quelque chose qui arrive très rarement, puisque c'est arrivé 2 fois lors des 33 derniers matchs depuis que Jürgen Klopp est entraîneur. Alors, mon pari, je vais évidemment favoriser Liverpool. Alors, la cote pour la victoire, je l'ai ici à 1,61, là c'est sur Betfair.
Donc elle sera un peu plus basse sur les bookmakers Argel, sans doute autour de 1,50, peut-être même en dessous. Je pense que Liverpool va gagner, mais je vais faire monter un peu cette cote en choisissant un pari Asian Handicap, en donnant en fait un handicap de 1 but à Liverpool. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que je remporterai mon pari si Liverpool gagne par 2 buts ou plus. Si Liverpool ne gagne que d'1 but d'écart, mon pari sera remboursé, et je perdrai mon pari si Liverpool perd ce match ou fait match nul. Ce qui correspond à un Asian Handicap de -1 donc sur Liverpool. Et la cote, elle est plutôt belle, elle est à 1,94 toujours sur Betfair, et là je miserai 1,5% de mon capital sur ce pari. Alors ça y est, nous y sommes, la deuxième grosse affiche de cette soirée, c'est évidemment le PSG qui reçoit Dortmund. Victoire de Dortmund à domicile 2-1, donc un but précieux pour PSG, ça veut dire qu'une victoire 1-0 leur suffirait pour se qualifier. Mais il y a un mais, comme je le disais en début de vidéo, eh bien cette rencontre va se jouer à huis clos, donc sans supporters. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on commence à voir des matchs de foot qui sont interdits aux supporters. Mais à côté de ça, on voit des endroits comme Disneyland Paris qui restent ouverts et qui accueillent des touristes du monde entier. Donc il n'y a pas tellement de logique, c'est assez incohérent toute cette histoire. Et je pense quelque part qu'il faudrait accorder un peu ces violons. Alors un match sans supporters, c'est sûr, ça change complètement la physionomie du match. Ça va être un gros manque évidemment pour les joueurs du PSG, puisqu'il n'y aura pas de 13e homme, comme on dit. Pour aller un peu dans la parodie, si je reprenais une chanson des Inconnus, c'est un peu comme une Ford GTI qui n'aurait qu'une vitesse, ou une station de ski sans neige et sans tire-fesses. En fait, ça n'a plus vraiment de sens. Et ce qui va se passer en fait, c'est que les joueurs vont jouer ce match comme dans des conditions d'entraînement, avec uniquement le staff présent autour du terrain. Donc c'est quelque chose qui va pas être facile à gérer. Alors moi de mon côté, ce que je vais faire mon analyse normale, comme si tout se passait bien, et puis à la fin, je vais vous donner le pari que j'aurais fait s'il y avait eu des supporters, et le pari que je vais faire dans la situation actuelle. Au niveau de l'état de forme pour ce match de Ligue des Champions, alors pour Paris, ça se passe plutôt bien, avec 2 victoires, 4-3 contre Bordeaux et 4-0 contre Dijon. C'était 2 matchs à domicile. À domicile, justement, c'est très bon. 12 victoires en 14 matchs, 1 défaite et 1 match nul. En ce qui concerne Dortmund, eh bien ça se passe plutôt bien aussi, avec également 2 victoires depuis le dernier match de Ligue des Champions, 1 à domicile contre Fribourg et 1 à l'extérieur contre un des prétendants au titre, Mönchengladbach. Donc tout a l'air de bien aller pour Dortmund, on va quand même regarder à l'extérieur ce que ça donne. Et là on voit que c'est un peu plus compliqué, puisqu'en 13 matchs, il y a eu 6 victoires, donc c'est même pas 50%, 3 matchs nuls et 4 défaites. Autrement dit, Dortmund est prenable en déplacement. Au niveau des face-à-face maintenant, eh bien Paris n'a toujours pas battu Dortmund en 3 matchs, la défaite il y a 2 semaines, et les 2 matchs nuls qu'il y avait eu en 2010 en Europa League. Concernant les blessés maintenant, alors là il y a 2 cartons rouges qui sont bas, faut pas en tenir compte, ça concerne pas la Ligue des Champions. Il y a toujours Herrera qui ne sera pas disponible, et puis là celui qui vient de s'ajouter à la liste, eh bien c'est Thiago Silva qui sera indisponible pendant quelques jours. Concernant Dortmund, eh bien Marco Reus est toujours sur la liste, il ne sera pas disponible non plus pour cette rencontre. Et il y a un joueur qui ne figure pas sur cette liste, mais qui est incertain, c'est Mats Hummels, qui s'est blessé à la tête. Alors concernant l'attaque, eh bien des deux côtés, elle sera au complet. Du côté de Dortmund, on aura notamment les 2 prodiges de 19 ans, Sancho et Haaland. Haaland qui, au passage, a marqué en Ligue des Champions depuis qu'il a rejoint Dortmund 1 but toutes les 46 minutes. Alors concernant les statistiques, en Ligue des Champions, c'est arrivé 3 fois que PSG perd son premier match, et jamais dans ce cas-là, il n'était allé plus loin. Maintenant, de l'autre côté, Dortmund, les 4 fois qu'ils ont gagné le premier match, eh bien, ils se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Une autre stat concernant Paris, c'est que les Parisiens ont perdu leurs 2 derniers matchs en Ligue des Champions à domicile. Par contre, de l'autre côté, lors de ces 5 derniers matchs en déplacement, eh bien, Dortmund les a perdus. Alors là, je suis sur le bookmaker qui s'appelle Betfair. Vous voyez les cotes en direct là du PSG vainqueur à 1,82. Nous sommes mardi matin, donc environ 30 heures avant le match. Et je vais vous montrer la cote qu'il y avait hier à la même heure, avant la confirmation donc que ce match allait se jouer à huis clos. Et vous pouvez voir qu'elle se situait en fait entre 1,60 et 1,65. Donc déjà une grosse différence à ce niveau-là. Les bookmakers ont bien compris, la situation n'est pas la même. Donc je vais devoir m'adapter. Le pari que je voulais jouer en fait était le PSG se qualifie. La cote hier elle était à 1,94 et aujourd'hui eh bien elle est montée à 2,08 et c'est maintenant Dortmund qui est favori pour se qualifier. Donc on a 2 possibilités, soit on abandonne notre pari
qui est une solution plutôt sage, puisqu'à présent, tout peut se passer, soit on s'adapte. Alors j'ai décidé de m'adapter, et ce que je vous propose en fait, c'est de faire un pari combiné, avec ce match bien sûr, mais le match qui aura lieu également lors de la même soirée, celui entre Liverpool et Atlético. Donc comme je disais précédemment pour Liverpool, je pense qu'ils vont gagner ce match. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans notre combiné de 2 matchs, parier sur la victoire de Liverpool, ici à 1,57. Et concernant le match du Paris Saint-Germain, moi je vous propose un double chance sur le PSG, c'est-à-dire victoire du PSG au match nul, à une cote de 1,26,7 ici, qui nous donne une cote globale très proche de 2, à 1,99,1. On peut l'arrondir à 2 parce qu'il y a de grandes chances que la cote du double chance monte encore un peu avec l'incertitude devant ce match. Et sur ce pari, je miserai 1% de mon capital. Alors de mon côté, je vous retrouve dans quelques jours bien sûr pour les autres matchs retour de ces huitièmes de finale. En attendant, je vous souhaite de bons paris à tous et à très vite.